7h19, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. À la une, profanation des tombes du cimetière de Pikine, Saher Gning sous mandat de dépôt. Le fossoyeur enterré à Rebeuss. Le participe passé entre guillemets, bien sûr. Le quotidien qui ose le titre relève qu'au terme de sa durée légale de garde à vue, Saher Gning a reçu un ticket pour un séjour à l'hôtel 0 étoile. L'observateur note que le fossoyeur est poursuivi pour violation de sépultures et pratiques de sorcellerie. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Selon le témoin, les présumés complices du fossoyeur ont été identifiés. Un réseau de 2 à 3 personnes qui ne vont pas tarder à passer à table. Expression employée par la source du confrère pour dire que les complices vont subir le même sort que Saher Gning. Ils vont être démasqués. Mais aux yeux de Grand Place, le mystère demeure entier dans cette affaire. Saher Gning n'a pas donné les noms des commanditaires. Conclusion de Sambalar du Populaire, si Saher Gning ne crache pas le morceau. Inutile de se fatiguer, ces pratiques macabres de notre temps vont continuer. Les commanditaires trouveront toujours un autre Saher Gning prêt à déterrer les morts pour quelques billets de banque. Ici, à Dakar ou dans le pays, ce sera au choix. La vérité, constate le biétiste, c'est que pendant qu'on se tue à la tâche, travail dur, d'autres cherchent des raccourcis jusque dans l'au-delà, et c'est eux, sauf que ça ne fait pas rire. Port de la burqa au Sénégal, un imam déballe. Oui, selon l'imam Kouta, à qui l'enquête a ouvert ses colonnes, le journal Enquête a ouvert ses colonnes, au Sénégal, on ne porte pas toujours la burqa pour rien, pour Dieu. Certaines dames reçoivent 60 000 francs CFA par mois pour porter la burqa. Le président de l'association pour la promotion des valeurs islamiques va plus loin. Il explique qu'il a su, à la suite d'investigations qu'il a menées lui-même, une femme vivant en Gambie lui aurait filé l'information. Ceux qui pilotent les réseaux n'avancent pas à visage découvert, nous dit le journal. Walfadjri, à la une de Walfadjri, nomination d'un gendarme à la tête de l'administration pénitentiaire. Les germes de la colère. Les matons veulent s'administrer librement. Ils ne veulent pas du lieutenant-colonel Diop. CAN U23, le titre s'envole pour les Lions, Mohamed Ali Mouba. Le Sénégal attendra encore pour soulever sa première Coupe d'Afrique des Nations. Se désole le Stade Quotidien, dominateur mais inefficace devant les buts. Les Lions olympiques ont été battus 1-0 par le Nigeria. Pour Grand Place, le rêve du titre continental tombe à l'eau. Selon le quotidien, les Lions sont désormais suspendus au bronze, mais aux yeux de l'observateur, le rêve est encore permis, le rêve de se rendre à Rio pour les Jeux Olympiques 2016. Séance de rattrapage samedi face à l'Afrique du Sud. Et ce jour-là, il faudra sortir le grand jeu pour obtenir le dernier ticket pour Rio. Le Nigeria et l'Algérie ayant pris les 2 premiers tickets parce qu'ils sont en finale. Ces 2 équipes sont en finale parce qu'elles sont en finale, justement. Le billet Dakar-Rio plus cher que prévu, note du coup Libération. Merci Mohamed Ali Mouba, 7h22.